Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Avant que cette vidéo ne commence, je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Pensez à vous. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Si vous avez des projets, osez. Allez jusqu'au bout. Il faut essayer dans la vie, il faut se faire plaisir, faut penser à soi. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des projets, des rêves, des choses qui vous passionnent, je vous souhaite d'aller jusqu'au bout et de vivre votre rêve. Quoi qu'il en soit, faut essayer. Je sais que c'est pas facile, on peut se planter, mais si on n'essaye pas, on pourra jamais savoir si ça a marché. Les amis, bienvenue sur cet épisode numéro 4 du projet BMW E30 Pandem 1UZ. Aujourd'hui, je ne travaille pas sur la voiture, je travaille sur le moteur. Pourquoi il y a deux moteurs? C'est très simple. Pour ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne, je vais tout vous expliquer. Et pour ceux qui sont abonnés depuis un moment sur ma chaîne, il y en a certains qui doivent pas comprendre. Parce que il y a un an, il me semble, j'ai commencé une série d'épisodes sur mon ancienne E30 avec ce moteur-là. Mais les projets ont changé. J'ai voulu repartir sur quelque chose d'autre, quelque chose qui me passionne, quelque chose qui me fait kiffer. Donc j'ai vraiment mis de côté ce moteur-là et j'ai pris ce 1UZ. Alors, par où commencer? Ici, vous avez un moteur BM, un V8 M62 B35. Ce moteur-là, c'est le plus petit V8 de la gamme, puisqu'il y a eu le M62 B35, donc celui-ci, 3,5 litres, 235 chevaux, il me semble, puisqu'il est sans Vanos. Il y a eu le M60 B40, le 4 litres, et il y a eu le M62 B44. Ce modèle-là, en 4 litres 4. Ce moteur-là, c'est le premier moteur que j'ai refait complètement pour mon premier projet BM E30, puisqu'avant celle-ci, je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, j'avais une E30 berline. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu, j'ai dû me débarrasser de la caisse. Et puis voilà, ça m'a foutu un bon coup de blues, c'est vrai. Et comment dire, j'ai refait moi-même ce moteur-là, complet. J'ai contrôlé, il y a un ou deux cylindres qui sont vraiment pas beaux. Vraiment. Je suis hors cote. Voilà, j'ai rien à cacher. Je suis total transparent avec vous, je suis hors cote. Il va bouffer de l'huile, c'est sûr. Ça va fonctionner, mais il n'aura pas ses 235 chevaux. Quoi qu'il en soit, dessus, tout a été changé. J'ai tout changé, coussinet, les chaînes, tout a été refait. Ce moteur-là, si je retrouve une photo, je vous la mettrai quelque part. Honnêtement, je me jette pas de fleurs, mais ce moteur-là, il est méconnaissable. Quand je l'ai reçu, quand j'ai été le chercher, il était mais sale. Il était plein d'huile, il était gras de partout. Moi, je suis quelqu'un de maniaque. Je l'ai nettoyé au coton-tige. Je vais vous zoomer après, ou sinon je vous mettrai une vidéo. Je l'ai nettoyé de fond en comble. Il est propre. On peut manger dessus. Je l'ai repeint sur les côtés. Enfin, en tout cas, il est dans un état très propre. Il y a seulement 2 cylindres qui sont pas en bon état. Il faudra que je regarde pour faire les compressions. Maintenant, passons à celui-ci. Celui-ci, c'est un moteur 1UZ VVTi 4 litres qui développe, alors là, je sais plus. Je crois que ça doit développer dans les 290 chevaux, faudra que je regarde. Donc je vous avoue que ce moteur-là, je suis très content d'en avoir un, vraiment. J'ai encore regardé vite fait sur le bon coin, ça se trouve quasiment plus.
Et c'est vraiment un moteur qui me passionne. Il y en a beaucoup aux championnats de France de drift qui ont ce moteur-là dans leur voiture. Et c'est des moteurs qui sont vraiment réputés pour leur robustesse et leur performance sans trop changer les composants. Donc ce moteur-là, c'est le moteur qui va bien évidemment aller dans ma E30. Moi, la seule chose qui me chagrine, c'est qu'en fait, le moteur, ce n'est pas moi qui ai commencé à le refaire. Voilà. Non pas que je n'ai pas confiance à celui à qui je l'ai acheté, mais quand j'ai un projet, j'aime bien le faire du début jusqu'à la fin et j'aime bien que ce soit moi qui le fait. Voilà. Donc ce moteur-là, il a commencé à être remonté par le propriétaire d'avant. Donc je parle bien de piston, bielle et culasse. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai serré simplement les chapeaux de bielle, les chapeaux de palier Villebrequin. J'ai remonté les arbres à cam et j'ai commencé à faire du nettoyage. J'ai remonté la pompe à eau et puis voilà, j'ai commencé à nettoyer les plans de joint. Mais c'est vrai que voilà, je pourrais le refaire. L'ancien propriétaire m'a expliqué ce qu'il a fait dessus, donc je ne vois pas pourquoi je le redémonterais. Euh, je vais le remonter dans la voiture, je vais rouler avec, et dans tous les cas, je me connais. Je sais très bien que par la suite, ce moteur-là, je vais le redémonter et je vais très certainement faire une prépa dessus pour aller chercher un peu plus de chevaux. Voilà. Donc là, l'objectif principal, c'est de remonter le bloc complet et de lui donner un bon coup de jeune, parce que moi j'aime bien quand c'est propre. Donc j'ai déjà commencé à sabler les poulies comme on peut le voir, faudra que je les peigne. Mais réellement d'enlever, ça me plaît pas. Il faut que je mette un coup de propre, faut que ça soit propre. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être remontage, sablage, peinture. On va faire de la peinture à la poudre, puisque je suis équipé de 2 modules pour peinture époxy. Donc peinture époxy, c'est de la poudre. On vient mettre une masse sur l'élément à peindre et par électrostatique, la poudre vient se coller, on met au four et ça fait des super peintures. J'ai un bel exemple à vous montrer, je vous le montre tout de suite. Voici les rails d'injection en couleur rouge sang. C'est magnifique. Allez, c'est parti, on commence cet épisode 4. Let's go. Le 1UZ, c'est vraiment un moteur robuste. Pourquoi? Je vais vous montrer. En fait, sa conception est différente d'un vide comme celui-ci. Pourquoi? Parce que là, on peut constater qu'en fait, les arbres à cam, admission échappement, ils communiquent entre eux par chaîne. Ils sont synchronisés ensemble avec une chaîne de distribution. Donc on a la chaîne principale qui fait Villebrequin, arbre à cam d'admission, puis ensuite la petite chaîne qui relie les 2 arbres à cam de chaque côté. Sur un 1UZ, c'est complètement différent et c'est ce qui en fait un moteur robuste. Comme on peut le voir, il n'y a pas de poulie pour l'échappement. Et non, puisqu'en fait, c'est par cascade de pignons. Donc déjà, ça rend le moteur plus robuste. Ensuite, pour les paliers Villebrequin, on peut voir qu'ils sont serrés, enfin, ils sont vissés sur le côté du bloc et en dessous. 4 vis en dessous, donc 2 de chaque côté et une de chaque côté. Et ça par palier. Et ce que j'ai oublié de préciser, je vais vous mettre une petite photo. Cette photo-là, c'est le Chicken Garage qui me l'ont envoyé il y a déjà un petit moment. S'ils tombent sur cette vidéo-là, je leur fais une petite dédicace. Allez voir leur vidéo, c'est très intéressant aussi. Et en fait, ce moteur que j'ai là, c'est un 1UZ VVTI. Donc les VVTI qui sont sortis en 1UZ, ils sont sortis avec des petites bielles. Les non VVTI, donc les versions antérieures, sont sortis avec des grosses bielles. Et en fait, celui-là, ce moteur-là que moi j'ai, il est équipé des bielles non VVTI, donc des grosses bielles. Donc en fait, j'ai un 1UZ VVTI avec des bielles non VVTI, donc des bielles beaucoup plus robustes. J'ai aussi les joints de culasse multifeuilles, j'ai la visserie qui va bien, donc ça va être pas mal. Enfin, pour l'instant, ça va pas me servir à grand-chose en sachant que je vais m'en servir en Atmo d'origine. Donc je pense que ça sera plus utile par la suite si je compte mettre un compresseur ou un turbo. Bon, il y a déjà un moment de ça, j'avais déjà commencé à sabler quelques pièces, notamment le collecteur d'admission, les poulies, le tendeur,
J'avais commencé à sabler le couvercle du Calorsta et je l'ai peint à l'époxy. Tout comme les caches-poulies, qui sont un peu poussiéreux depuis le temps. Les caches-culbus. Alors très important, les caches-culbus, très très important. Je vais aller chercher ce qu'il faut pour vous montrer. Quand vous sablez les caches-culbus, il faut absolument et obligatoirement enlever la plaque avec la grille. D'origine, en fait, ici, il y a une grille. Je vais vous montrer, j'arrive. Voilà, donc en plus, j'ai le parfait exemple. J'ai enlevé les grilles après le sablage. Donc en fait, ça, c'est ce qui vient comme ça. Donc, il faut enlever les rivets avec un marteau et un tournevis. Ça va très très bien. Et regardez, tout le sable qu'il y a dedans. Et ça, quand on le sait pas, eh ben, on remonte le cache-culbut et puis on peut faire des casses moteurs. En fait, pour moi, cette grille, elle est vraiment importante. D'ailleurs, je compte bien la remonter en y faisant des petits trous sur le cache-culbut, en taraudant et en la remontant avec une visserie. En fait, elle est essentielle, je pense, pour le bon fonctionnement. En fait, elle aide à gérer les vapeurs d'huile, à améliorer la ventilation surtout, avec les éclaboussures, et à réguler la pression interne. À 2025, j'ai chopé la grippe. Au lieu de rester au chaud, je suis là. Un petit café et c'est parti. Bon, du coup, vu que je me suis mis à faire de la peinture à l'époxy depuis un petit moment, j'ai voulu faire un test. Donc là, j'ai essayé cette couleur-là. Effectivement, moi je la trouve jolie, mais j'ai bien réfléchi et je vais plutôt faire un noir. En fait, j'ai un noir qui est granulé. Est-ce que j'ai un exemple à vous montrer? Noir granulé. Je sais pas si à la caméra on va le voir. J'aimerais faire cette couleur-là. Allez, c'est parti. On va retirer les poulies et on va faire un peu de place. On va mettre un coup de propre. Bon, c'est pas le coup de propre dont j'ai rêvé, mais bon, disons que c'est le minimum. Voilà. À voir par la suite quand j'aurai remonté le carter d'huile, si je protège pas tout correctement et que je lui remets un petit coup à la main et je lui fais une petite peinture. On verra. Bon, là, on va s'attaquer au sablage, puisque la peinture que j'ai faite sur le cache-culbut, bah ça me plaît pas. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien faire un noir granulé. Et puis bah c'est parti. Let's go sablage.
Bon voilà, c'est bon, les deux caches-culbuteurs sont sablés. À l'intérieur, c'est propre, c'est nettoyé. Surtout si vous posez de l'époxy, de la peinture époxy sur les caches-culbus, ne vous loupez pas parce qu'après, si vous voulez sabler la pièce en question, c'est très très compliqué. Comme vous pouvez le constater, moi, cette pièce-là, je l'avais peint en gris. Et pour la récupérer au sablage, c'est extrêmement compliqué. Bon, on va bien dégraisser les deux caches et ensuite, on va appliquer la poudre. Allez, c'est parti, on va passer à la peinture ou à la poudre. Donc moi, je commande toute ma poudre chez Cerakote. Je mettrai le lien dans la description. C'est un site, je vous le conseille fortement. Ils font vraiment des peintures incroyables. Allez jeter un coup d'œil sur leur site. Vous n'allez pas être déçus. Bon, moi, du coup, je vais utiliser, il m'en reste un tout petit peu, du Super Grip Black. Donc, 10 minutes à 400. Donc, il faut le laisser 10 minutes à 204 degrés. Donc, je l'applique et il faut que je le mette ensuite au four pendant 10 minutes. Bon, du coup, voici mon module époxy. Donc, j'en ai un gros qui ne sert à rien, du coup, puisqu'il n'est pas pratique du tout. J'ai opté pour ce petit modèle qui est vraiment très pratique. Le réservoir est juste ici. Voilà, donc on y insère la poudre ici. On referme. Là, relié à l'air comprimé. On envoie la poudre. Ici, on a la masse. Donc ce qui va venir sur notre pièce à peindre. Voilà. Et ensuite, on vient allumer notre appareil. Et avec cette petite pédale, quand j'appuie, j'actionne la charge électrique. Donc ici, la poudre vient en positive. Et avec la masse qui est juste ici en négatif. Donc la poudre va venir se coller sur mon cache-culbut. Allez, c'est parti. Bon, le problème qui se pose, c'est qu'en fait, moi, je fais toute la cuisson des pièces avec un four traditionnel de cuisine. Donc en fait, je ne peux faire de la peinture à époxy que sur les petites pièces. En fait, je suis limité par mon four. Il faudrait que j'arrive à trouver un four de boulangerie, un four de baguette à pain, une connerie. Parce que vraiment là, je suis bloqué, quoi. Bon, là, vu que mon four est petit, l'objectif, ça va être de placer le cache-culbuteur sans toucher à la poudre. Parce que si j'ai le malheur de juste mettre le doigt sur la poudre, ça l'enlève. Et puis alors là, je vais être obligé de recommencer. Donc là, c'est la mission délicate. Très délicate. Bon, bah maintenant, plus qu'à attendre 10 minutes. Ah. Oh là là, quelle beauté. Oh. Regardez-moi ça. Waouh. Magnifique. Ah, j'adore. Avec la lumière. Regardez-moi ça. Un granulé comme ça, là. Oh, c'est génial. C'est magnifique. Bon, par contre, je vais le poser parce que c'est chaud. Allez. On passe au deuxième. Bon, en fait, c'est bien ce qui me semblait. Vers la fin, j'avais du mal à mettre de la poudre sur mon cache-culbut. Et en fait, mon intuition était exacte. Bah, en fait,
j'ai plus de poudre. Il me reste juste un petit fond. Du coup, j'espère que ça va pas se voir sur le cache. Normalement, non. J'ai réussi à mettre, à peindre toutes les parties. On va voir au résultat. Il va falloir que j'en recommande. Bon, habituellement, je me suis fait un petit système. J'utilisais cette boîte en carton pour faire ma peinture à la poudre. J'ai fait un trou où j'y mettais une durite avec mon tout petit aspirateur et je mettais dedans pour récupérer la fumée. Comme vous pouvez le voir, ça fait quand même pas mal de gâchis. Après, je suis pas un professionnel de la peinture à époxy, donc faut que je m'améliore encore. De toute façon, je vais devoir recommander du noir puisque je compte bien peindre le collecteur d'admission en noir. Je vais remettre les poulies juste vite fait pour le kiff. Oh, 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 oh. Oh, je kiffe, putain, c'est magnifique. Ah, je suis trop content, je suis vraiment fan du rendu, vraiment. J'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment dommage que j'ai pas pu moi commencer le moteur et mettre un coup de propre. Honnêtement, je vais voir pour lui mettre un bon coup de propre et lui mettre un bon coup de peinture. Je pense déjà faut voir s'il fonctionne correctement et voilà, je suis vraiment content. C'est vraiment le résultat que je voulais. Du noir granulé comme ça, c'est magnifique. Je pouvais pas rêver mieux. Et voilà les amis, c'est une fin d'épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir, c'est toujours motivant, ça donne de la force. Merci aux nouveaux abonnés et à tous mes abonnés. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, dans la description, je vous mets le lien de mes partenaires, Perfect Photoshop, Louis. Je mets également les Instagram. Et puis comme d'habitude, on finit sur du camomille. Boule à facettes, c'est parti.